Bonjour et bienvenue, je suis Jennifer de La Solaire Yoga et aujourd'hui on se retrouve pour une séance abdos, fessiers, cuisses. Ça va chauffer, tout en douceur, tout en s'écoutant comme d'habitude. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas et pour soutenir la chaîne à venir liker cette vidéo. On prend le temps de s'installer dans une posture assise qui t'est confortable, de fermer tes yeux. On va commencer juste par se reconnecter à soi et calmer cette respiration. Observe comment tu te sens aujourd'hui en sentant cette colonne vertébrale qui est longue et droite. La respiration par le nez. Observe si tes épaules sont loin des oreilles, si tes deux narines sont débouchées. Puis on va venir faire 3 inspires par le nez et 3 expires par la bouche. À la prochaine expiration, de ramener le menton vers le plexus. À l'inspire, de remonter la tête vers la gauche. Expire, menton plexus, inspire vers la droite. On prend le temps d'échauffer cette nuque avec le souffle par le nez. Et au moment de ton choix, de venir faire des cercles complets. Dans un sens, puis dans l'autre. Pense toujours à observer si la partie du corps en question, la partie du corps qu'on travaille, ici la nuque et les cervicales, si les parties sont OK d'aller dans ces mouvements ou non. On va venir échauffer les épaules, on relâche les bras, puis on vient faire des cercles avec les épaules. À ton rythme, pas besoin d'y aller vite. Avec le souffle, à l'inspire, les épaules proches des oreilles, à l'expire, les épaules en direction du sol. Dans un sens, puis dans l'autre. À la prochaine inspiration, on revient au centre. Et ici, on vient passer à 4 pattes dans la posture de la table. On prend le temps d'aligner les épaules avec les poignets, enfin les poignets avec les épaules et les genoux avec le bassin, d'écarter bien les doigts. On vient faire le chat et la vache, le dos creux et le dos rond pour réchauffer le dos, de regarder devant toi, de regarder entre tes orteils, de sentir les omoplates qui se rapprochent et les omoplates qui s'éloignent. N'hésite pas à vraiment faire les variations que tu as envie en venant bouger ton bassin, en venant plus vers l'arrière, plus vers l'avant. Puis, on va venir dans un mouvement dynamique. On va inspirer, tendre la jambe droite vers l'arrière. On va venir travailler les fessiers, on commence à les échauffer. À l'expire, on vient ramener son genou au niveau de la poitrine. On essaie de sentir que son dos ne s'arrondit pas trop. Il va s'arrondir un peu naturellement avec la rétroversion du bassin. Puis, on retend la jambe vers l'arrière. On recommence un petit peu. On revient genou-poitrine. Ça travaille aussi la cuisse. Toujours avec le souffle. À l'inspire, on tend la jambe. À l'expire, on ramène le genou à la poitrine. On vient tendre la jambe et ici, on va venir expirer, ramener le genou sur le côté. On inspire, on retend la jambe. On ramène le genou sur le côté. Et encore. On y va doucement parce que ça ouvre la hanche. Ok, on expire, on repose le genou. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend la jambe vers l'arrière. Expire, genou, poitrine. On retend. Si jamais vous aviez des inflammations de poignets, ce serait possible aussi de les avoir les avant-bras posés sur une brique ou sur un tabouret pour venir vraiment vous reposer. On ne cherche pas à être dans la douleur. On cherche à sentir le corps, mais pas de douleur. Puis à la prochaine expiration, on ramène le genou
vers l'extérieur. À l'inspire, on retend. Extérieur, expire. Inspire, on retend. Expire. Inspire, on retend et on vient reposer le genou sur le sol. On vient faire des petits cercles autour des poignets vers l'arrière, de bouger votre dos, de faire tous les mouvements qui vous appellent, d'essayer de vous écouter. À l'inspire, on vient dans notre premier chien tête en bas. On mouline les genoux, on relâche la tête, on peut bouger la tête de gauche à droite. Et on va venir faire quelques vagues. Inspire, lève les talons, fléchis les genoux, regarde à l'avant. Et on remonte le bassin. Et encore. Inspire, lève les talons, fléchis les genoux, regarde à l'avant et remonte le bassin. Essayez de trouver la vague qui vous correspond. Peut-être que ce n'est pas celle-là. Et ce n'est pas grave. On échauffe les chevilles en même temps. Puis à la prochaine inspiration, on marche les pieds vers les mains. Vous pouvez fléchir les genoux. Vous n'avez pas besoin de garder les jambes tendues. À la prochaine expiration, les mains sur le sol, on repart vers l'arrière, chien tête en bas. Puis on refait encore vers l'avant. Puis on repart vers l'arrière. Puis à la prochaine inspiration, on ramène la jambe gauche à l'avant. Puis la jambe droite. On repart à l'arrière, chien tête en bas. Puis jambe droite à l'avant, suivie par la jambe gauche. Puis on repart à l'arrière, chien tête en bas. On prend 3 grandes inspirations ici. Puis à la prochaine inspiration, peut-être qu'on vient en sautant, on pousse dans les jambes et on cherche à sauter vers l'avant. Si vous ne voulez pas sauter, vous ramenez une jambe après l'autre. On vient vers l'avant, puis on repart vers l'arrière en sautant aussi. Chien tête en bas. Et encore. On pousse et on saute. On ramène vers l'avant. Puis on pousse et on repart vers l'arrière. Et encore. On travaille les cuisses ici. Et une dernière. On reste la tête en bas. Relâchez les bras. Puis à la prochaine expiration, on pose les mains sur le sol. On envoie les jambes à l'arrière en marchant ou sautant. Et on arrive dans la planche. On reste ici dans la planche. Expire, genoux sur le sol, pieds sur le sol. On cambre le dos, poitrine entre les deux mains, menton sur le sol et inspire. Bébé cobra ou cobra si les lombaires vont bien. À l'expire, on repose le buste sur le sol, on tend le bras gauche et on vient rouler sur le dos. Ici, on va venir se redresser, donc on va se redresser en ramenant les genoux à la poitrine pour faire un balancier. On ramène les genoux, on les éloigne et on vient se redresser en posture assise. Une fois que vous êtes dans votre posture assise, on met les 2 mains de chaque côté du bassin. Vous allez sentir qu'on va pousser dans les mains. Si vous avez des douleurs au poignet, observez comment ça se passe. Est-ce que vous avez des douleurs au poignet parce que vous avez besoin de les bouger, de les échauffer? Si c'est le cas, on prend le temps de les échauffer ici. On fait des cercles, on les shake. N'hésitez pas à prendre le temps de vous écouter. Si c'est des douleurs inflammatoires, on va venir poser les coudes, un peu comme si on était à la plage. On pose les coudes, les mains à plat sur le sol. Je vous montre la variation avec les coudes posés. On va inspirer, lever le bassin. Vous allez voir qu'on ne peut pas le lever beaucoup ici, c'est normal. Et on va tendre les jambes. Ok, on va rester ici. C'est plus compliqué de lever le fessier, mais on y met l'intention. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à lever le fessier, vous fléchissez les jambes, ça vous aide déjà beaucoup plus. Et on respire ici. La deuxième variation, donc si on a les mains qui sont sur le sol, vous pouvez aussi, d'ailleurs j'y pense, avoir une brique dessous
chaque coude pour vous aider à vous surélever un peu plus. Alors bien entendu, pour une question de stabilité, on prend bien le côté qui est le plus à plat sur le sol pour éviter de tomber. Donc on met les mains à plat de chaque côté du bassin et ici, on a les genoux qui sont fléchis, les pieds qui sont à plat. On va inspirer, lever le bassin. Ce qui peut se passer, c'est que par exemple, je n'ai pas mis assez d'écart entre mes mains et mes pieds et on voit que j'ai mes chevilles qui sont cassées ici. J'avance mes pieds et je cherche à aligner mes chevilles avec les genoux. Puis je lève le bassin et je relâche la tête vers l'arrière. On respire ici, on est dans la table inversée et on cherche à serrer ses abdos. On serre les fessiers et on respire. Si on veut aller dans une deuxième variation, on peut venir tendre les jambes. On serre les fesses, on serre les abdos, on relâche la tête. Et quand vous voulez, vous expirez pour reposer le fessier, peu importe la variation dans laquelle vous étiez. On fléchit les genoux, on enrobe les genoux, on arrondit le dos. À la prochaine inspire, on étire la colonne vertébrale. On peut venir ici mettre les mains de chaque côté du bassin ou garder les bras tendus. C'est vous qui voyez. Et ici, on va aller dans le bateau. On vient s'équilibrer pour décoller. Peut-être un pied, peut-être les deux. Vous voyez. On pense au fait qu'on n'est pas en train de pousser comme si on allait aux toilettes. On est en train de retenir, donc on maintient son périnée. Donc si vous n'avez pas l'image, c'est vraiment je me retiens d'aller faire pipi, je me retiens d'aller à la selle et je serre tout. Une fois que c'est bon, on fait comme si on aspirait au niveau du nombril. On engage Uddiyana Bandha, donc on remonte comme si ça faisait une aspiration pour serrer les abdos. Et on lève les pieds, s'il y a l'équilibre. Une fois que c'est le cas, soit vous tendez les bras, soit vous gardez les bras en croix à la poitrine, soit vous gardez vos deux mains de chaque côté. Puis on vient lever un peu plus les pieds. On respire. Toujours Uddiyana Bandha qui est engagé. Respirez. Peut-être qu'on vient tendre les jambes vers le ciel. Les bras sont tendus. Vous pouvez aussi venir attraper vos orteils. Moi, j'aime bien attraper mon gros orteil ou attraper la tranchée externe des pieds et lever les jambes vers le ciel. On respire ici. À l'expire, tout doucement, on repose. On vient tendre les bras vers l'avant, le dos est droit et long et vertèbre après vertèbre, on dépose sur le sol. Ici, on va aller dans le demi-pont. On ramène les talons le plus proche possible de vos doigts. On tend les bras le long du corps. On inspire, on décolle le bassin, le bas du dos, le milieu du dos. On respire ici. Soit vous décidez de rester dans cette variation, soit vous ramenez le genou gauche à la poitrine. Et peut-être que vous tendez la jambe gauche vers le ciel. Peut-être que vous faites des montées et des descentes avec le bassin. Vous choisissez la variation qui est OK pour vous aujourd'hui. À l'expire, on repose. À l'inspire, on passe à l'autre jambe. Si vous aviez levé la jambe gauche, on passe à la jambe droite. Genou, poitrine. Peut-être tendre la jambe, peut-être rester le genou à la poitrine. Et pareil, peut-être monter, descendre le bassin. Et à l'expire, reposez les deux pieds sur le sol. Puis tout doucement, vertèbre après vertèbre, le dos qui se repose, le bassin. On ramène les genoux à la poitrine. On peut venir les encercler ou les laisser en toute autonomie. Prochaine inspiration, on ouvre les bras en croix. À l'expire, on laisse tomber les genoux d'un côté, la tête à l'opposé. Inspire, reviens dans l'axe. Expire, les genoux de l'autre côté, la tête à l'opposé. Inspire, reviens dans l'axe. Et à la prochaine expiration, on vient tout doucement s'allonger pour prendre 1 minute d'intégration. À allonger complètement le corps, à fermer vos yeux, à observer comment vous vous sentez.
Observez votre respiration. S'il y a des parties qui ont besoin de plus d'attention. Puis en douceur, de ramener du mouvement ou de rester ici. Vous pouvez choisir de rester ici plus longtemps. Et si vous avez choisi de vous remettre en mouvement, de peut-être vous étirer, de bâiller, de fléchir vos genoux et de pivoter d'un côté ou de l'autre dans la posture du fœtus. Pour au moment de votre choix, poussez dans le sol pour vous redresser dans une posture assise qui vous est confortable. De prendre le temps de vous remercier à votre façon pour ce moment que vous vous êtes offert, en vous faisant un câlin, en vous offrant un sourire, en vous offrant des mots. Parce que qui mieux que vous pour vous remercier? On attend souvent des autres de nous dire qu'ils sont fiers de nous offrir des compliments, mais qui mieux que nous pour nous offrir de l'attention? Puis au moment de votre choix, de frotter vos mains l'une contre l'autre pour venir poser vos paumes de main sur vos yeux. Massez peut-être votre visage, puis revenir dans votre espace, à vous observer, à observer comment vous vous sentez, à faire tous les mouvements qui vous appellent. Puis au moment de votre choix, de revenir dans notre espace. Merci d'avoir suivi cette pratique. N'hésitez pas à dire en commentaire comment vous vous sentez à présent. Et je vous dis à très vite sur la Solar Yoga. Namasté.